Pour plus d'informations. Avec bon salaire, Al-Coran, Gaïda Makoum. L'OFMPS n'est pas restée en marche. L'organisation de femmes du mouvement patriotique du salut est bien impliquée dans l'organisation de la Semaine nationale de la femme. Et vous savez, cette année, la fête nationale s'organise à Pala, dans le Mayo-Kébi Ouest. Donc, l'OFMPS a assisté à l'ouverture. Nous allons assister aussi à la clôture de la semaine et nous serons présentes à la journée internationale de la femme, le 8 mars. Et le 8 mars va être fêté ici en N'Djamena. Donc, les femmes du mouvement patriotique du salut sont bien impliquées. Nous avons une forte délégation qui se trouve actuellement dans le Mayo-Kébi, à Pala, pour fêter avec les sœurs là-bas. Nous regrettons très sincèrement le maréchal, mais on ne peut rien contre la volonté de Dieu. Maréchal paix à son âme, il était vraiment l'avocat des femmes. Mais nous sommes vraiment surprises, les femmes sont surprises par l'attitude aussi du président du Conseil militaire de transition. Le président du Conseil militaire de transition est à nos côtés. Et si vous avez appris, le chef de l'État a subventionné les pagnes de Sénafet. Au lieu que ce soit à 10 000 francs, à 11 000 ou à 12 000, il a subventionné à 5 000 francs le pagne. Et même hier, la ministre de l'Action sociale était passée au marché pour voir un peu le suivi de la vente des pagnes. Et les pagnes sont à 5 000 francs. Donc voilà, ça c'est vraiment un encouragement à l'endroit des femmes par le PCMT. Donc d'une part, nous regrettons le maréchal, d'autre part, nous sommes aussi soutenus par le PCMT. Cette année, la semaine a été remplie de rencontres techniques. Des rencontres techniques qui se font par le ministère de l'Action sociale à travers le gouvernorat, mais aussi cette année, beaucoup de départements ministériels ont organisé des rencontres techniques, c'est-à-dire des conférences débats sur le thème. Le thème cette année, c'est femmes tchadiennes au cœur de la transition, enjeux et perspectives. Donc c'est le thème au niveau national. Et ce thème, chaque ministère a organisé une conférence pour que les femmes entre elles échangent sur ce que c'est la transition. Quels sont les enjeux de la transition? Quelles sont les perspectives? Comment la femme va être impliquée au niveau du dialogue national inclusif? Comment la femme va apporter un plus à la transition pour que cette transition soit une transition apaisée. Donc dans tout le département, nous avons assisté à plusieurs conférences et vraiment c'est une première. C'est une première. Donc en dehors de tout ce qui est folklore, cette année, les femmes se sont mises sur les problèmes réels de la femme. Merci beaucoup. Oui, beaucoup plus le message... Comme vous le savez, nous sommes en période de transition. Nous sommes en période de transition et nous organisons aussi le dialogue national inclusif. Le 10 mai, le dialogue s'organise ici à N'Djamena et nous attendons aussi la rencontre à Qatar qui regroupe les groupes politico-militaires. Donc, je demanderai aux femmes d'être nombreuses pendant le dialogue pour défendre la cause de la femme. Parce que des pré-dialogues sont organisés et le dialogue national va s'organiser le 10 mai. Donc nous demandons à chaque femme, si elle est choisie par son entité, que ce soit une organisation de la société civile, que ce soit une organisation politique, c'est-à-dire un parti politique, que ce soit les autres regroupements, il faudrait que la femme soit présente. Pas seulement présente en nombre, mais en qualité pour défendre les problèmes des femmes pendant le dialogue. Ça, c'est une première des choses. Parce qu'après le dialogue, un contrat social va être rédigé, c'est-à-dire la Constitution. Et donc, si les femmes, nous ne sommes pas nombreuses pendant le dialogue, nos préoccupations ne seront pas prises en compte dans la Constitution prochaine. Donc là, je pense que nos sœurs doivent être présentes partout.